La difficulté pour vous, je suppose, ça va être un peu de faire le lien entre de ce que vous avez vu peut-être par ailleurs en maquette, en dessin, soit sur une impression, soit sur écran. Les images sur écran sont meilleures puisqu'il y a un rétroéclairage qu'on n'a pas dans les impressions sur papier. Et ensuite voir la réalisation effective dans le verre. Donc là, il y a une anticipation que nous, on est amené à faire en tant qu'artiste et en tant qu'atelier, que vous ne pouvez peut-être pas forcément suivre aussi facilement que nous. Donc là, je vous demande de faire un peu confiance à nos expériences. Et de ce qu'on peut vous montrer aujourd'hui, c'est un peu le travail en processus. Et nous avons des vitraux réalisés, mais seulement à 70%. Les deux verrières sont maintenant colorées par des poudres de verre qui sont fusionnées dans le verre, et le verre lui-même, il a été thermoformé pour apporter une vie et une vibration de la lumière. Donc même les journées grises comme maintenant, vous avez, selon l'angle où vous vous trouvez, l'angle de vision, vous voyez une certaine luminosité par l'effet de prisme que j'ai instauré et imprimé sur le verre. Donc le verre c'est plus une surface plane, mais à l'intérieur est devenu une surface plane avec un relief un peu comme un prisme, vous voyez. Et ça accroche la lumière et ça restitue la lumière d'une façon assez étonnante. On a une bonne journée pour ça, il n'y a pas de soleil, donc vous voyez, vous avez la lumière à l'intérieur même du verre. Donc ça, c'est la première chose. Et après, donc, la coloration, elle n'est pas terminée parce qu'elle va être complétée par une couche d'émail. Et cette deuxième couche de coloration, elle sert à modeler la coloration, la rendre plus personnelle, puisqu'on a de la chimie des couleurs à notre disposition, un peu comme un peintre. Hein. On a 6 ou 12 couleurs dans une palette, un cercle de couleurs, mais on veut personnaliser en créant nous-mêmes des mélanges de couleurs. Et ces tonalités nouvelles, elles doivent être faites par le mélange de différents pigments. Ici, le verre de poudre, je vous fais une petite démonstration après, vous comprendrez mieux comment ça s'applique. Et une deuxième couche, pareil là. Mais, alors, pour vous montrer un peu, on peut vous montrer un peu les émaux par rapport au verre. Vous avez donc ici, ça c'est à part le violet. Hein, le violet, il n'a pas été validé dans cette façon, mais toutes les autres couleurs ont été validées. Alors, ce que nous avons ici à droite, ça correspond à cet échantillon-là. Donc, première phase pour aboutir à ça. Et c'est le vitrail Est numéro 1. Ouais. À 2. Non, 3. Est numéro 4. Qui est déposé, et nous vous pourrez comment c'est déposé, ça n'est pas un émail. L'émail, là on sera sur la face extérieure, l'émail sera sur la face intérieure de l'édifice et viendra donc en deuxième et troisième application. Et là on a fait un nuancier là c'est pour vous montrer aussi les difficultés que l'on a dans nos émaux.
vous avez pulvérisé sur le même type de verre les mêmes émaux. Et dans certains cas, ici, le verre a subi une cuisson de thermoformage. C'est-à-dire qu'avant, avant d'appliquer l'émail, il a été monté à en gros 840, alors que là, il reste transparent. Et les émaux ont été posés des fois sur la face flotte du verre ou sur la face atmosphérique. C'est-à-dire le verre industriel est coulé sur un bain d'étain. La face qui est sur l'étain s'appelle la face flotte et la face à l'air atmosphérique. Et les réactions des émaux sont différentes. Vous voyez par exemple cette couleur-là, c'est le même verre, ça a été cuit dans le même four à la même température, mais les couleurs sont différemment sur une face ou sur l'autre. Donc on a à choisir avec Udo en fonction des couleurs que l'on souhaite avoir. Notamment, on doit choisir dans un violet. Il faut que le violet, on va être sur un violet thermoformé en face flotte. Donc il faut qu'on choisisse, nous, dans cette colonne-là, les émaux. Et là, c'est cuit à 620. Là, vous avez la même chose cuite un peu plus bas. Vous voyez, par exemple, la teinte verte, c'est pas du tout de la même façon. Alors là, il y a juste la température de cuisson qui change. Donc on est vraiment dans des arts du feu où il y a plein de paramètres. Ça peut être la quantité de pièces dans le verre qui va faire que l'inertie du four va être différente et le résultat va être différent. Donc en plus, même si votre geste est le plus régulier possible, le mieux possible, vous allez avoir un autre paramètre du four qui fait que vous cuisez 10 minutes de plus ou 5 degrés de plus et le résultat de la couleur de la peau. Au vitraux de la cathédrale que vous avez pu voir où le verre fait 3 mm, là on est avec un verre qui fait 8 mm d'épaisseur, donc beaucoup plus épais. Et des formes comme celle-ci, on ne sait pas les couper avec nos outils traditionnels de diamant et de roulettes. Donc là, il a fallu, pour nous, ça a été une première à l'atelier, faire une découpe au jet d'eau. C'est-à-dire que une fois qu'on a pris les mesures précises des baies, on a fait la forme de la pièce de verre exacte, parce que ces pièces de verre seront entourées après du plomb, donc il faut déduire le plomb. On a donc un fichier, on a fait un tracé de chaque pièce de verre. Ensuite, ces dessins ont été scannés, vectorisés et envoyés à la personne qui est équipée d'un appareil de découpe au jet d'eau. C'est-à-dire que c'est de l'eau à très haute pression avec un peu de sable qui est envoyé sur les pièces de verre et qui permet la découpe à ces formes extrêmement... Ils sont en miroir, puisque la première couche de coloration, elle est appliquée de l'extérieur. Voyez ? Donc les maquettes sont inversées, les maquettes imprimées. Et donc, de verre. Ensuite, on les pose dans le four qui est derrière vous. On regarde, là il y a la baie, la sud, la jaune, elle est là, de solaire. Sous tous les verres, il y a ça. Donc c'est le plâtre que j'ai travaillé avec un outil pour lui donner ce rythme, ce rythme un peu triangulaire. Et ce rythme triangulaire, il va s'imprimer dans le verre pour faire cet effet de prisme. Vous comprenez? C'est une prise d'empreinte. Le verre, il va couler dans la forme. Après on la prend, comme ça, voilà. C'est du plâtre en poudre. Voilà. C'est pas du plâtre... c'est mou, c'est la poudre. Voilà. Si on fait n'importe quelle forme, on peut, et ça rend très fidèlement la forme. On enlève ça, c'est la phase sèche, et l'autre côté, elle sera donc avec son relief. Et cette autre face, elle va être vaporisée avec l'émail. Et donc on a là aussi un mélange qui n'est pas chimique, mais un mélange optique, puisqu'on travaille des deux côtés du verre. Et ça aussi, ça a une qualité de lumière meilleure. De pochoir. Je me suis fait, pour Saint-Jaouard, un échantillon de 4 courbures différentes.
que je fais à main levée comme ça. Tout est fait à main levée. Hein. Donc mon bras, main levée, il fait le plâtre. Mon bras, ma main, elle fait les courbes de ça, et ça fait que l'ensemble soit harmonieux. Après, c'est la même personne qui a tout senti et tout fait. Donc, je pose simplement mon verre, mon carton dessus, de deux côtés, parce que maintenant, je veux changer de couleur. Là, j'ai appliqué c'est un aquamarine pour faire cette couleur d'eau. Et voilà, je suis pas. Je prends une cuillère de soupe et une passoire de cuisine et je tapote et je fais tomber la poudre sur le... Et ça donnera du rouge à la cuisson. Ça va faire un rouge, ouais. Un rouge bien... C'est le principe. Et après, vous avez ça, j'enlève mon pochoir. Et donc là, ça va me donner un rouge, ça va me donner un truc. Et après, il faut évidemment ajuster parce que c'est un tout petit peu aléatoire. Hein. Dans les intensités, pour obtenir des couleurs bien saturées, je suis obligé de mettre presque 3-4 mm d'épaisseur